Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info, cette semaine avec Frédérique Puissat, sénatrice Les Républicains de l'Isère. Avec elle, on évoque notamment le grand débat national qui a pris fin cette semaine. Et à propos du président Macron qui s'est beaucoup investi, elle me dit oui, il a été plutôt convaincant, mais les Français n'attendent pas de lui qu'il soit le champion de questions pour un champion. Il s'en est plutôt bien sorti et les sondages remontent. Il a réponse à tout, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être pas ce qu'on attend d'un président de la République. Les sondages remontent. Ils remontent alors qu'on est en plein débat sur les européennes. Donc on va voir comment la configuration va se faire et le résultat des européennes aura lieu derrière. Et puis on verra s'ils continuent à remonter ou si d'autres prennent place dans un dispositif où on a besoin quand même dans ce pays d'une démocratie politique et d'une représentation politique qui soit variée, qui soit différente et où chacun puisse trouver son panel pour pouvoir être représenté et bien représenté. Il s'est très largement impliqué dans les élections européennes. On se souvient de sa tribune publiée un peu partout dans l'Union européenne. Jean-Pierre Raffarin le soutient. Oui, oui. Ancien Premier ministre de Jacques Chirac, il l'a rejoint. Oui, ce n'est pas une grosse surprise entre nous. On attendait ça depuis un moment. Je rappelle quand même que Jean-Pierre Raffarin a un certain nombre de poulains à placer dans la liste de La République En Marche. On va voir ce qui va se passer. Mais très honnêtement, oui, c'est vrai, il a fait un certain nombre de tribunes, y compris une tribune au niveau européen dans tous les pays de l'Europe, qui a très mal été prise par les Allemands. Donc je pense qu'à un moment donné, on parlait de la suffisance, de l'arrogance d'un certain nombre de personnalités. Il faut y aller doucement. Soyons déjà maîtres dans notre pays. Essayons de faire en sorte que les politiques qu'on met en place soient des politiques qui soient des politiques exemplaires. Et puis après, on verra comment on agrandit le cercle. En tout cas, si je puis me permettre un conseil, je lui le conseille. En évoquant Jean-Pierre Raffarin, je voulais aussi évoquer les fusions des électeurs, des adhérents des Républicains vers La République En Marche. Elle est difficile, cette recomposition politique pour les Républicains. Pas que. Elle est difficile pour les partis de tradition, elle est difficile pour les socialistes, elle est difficile pour les Républicains. Je rappelle quand même qu'on sort d'une élection présidentielle que nous avons perdue les uns les autres. Donc il faut se reconstruire. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont quitté les rangs des acteurs politiques qu'on connaissait préalablement. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, donc on s'inscrit effectivement dans le temps. Vous en voulez à François Fillon de sa campagne des présidentielles? Non, mais franchement, j'attends les résultats de l'intégralité des enquêtes qui ont été en accélération pendant la campagne, dont on entend très peu parler aujourd'hui. J'attends les résultats pour savoir exactement comment les choses vont se passer. Et je crains malheureusement que le débat qu'on aurait dû avoir au présidentiel, que nous n'avons pas eu, qui fait que parfois on a des gens qui descendent dans la rue d'ailleurs au passage, mais j'attends effectivement de savoir si ce débat n'a pas été tronqué par une médiatisation extrêmes sur des sujets qui finalement étaient des sujets de peu d'importance, mais qui peuvent être symboliques et qui ont fait qu'on a perdu ces élections. On parle beaucoup dans ce Récap Info avec vous de la crise des Gilets jaunes et on évoque notamment les revendications. Cette crise des Gilets jaunes, ce n'est pas uniquement la crise d'Emmanuel Macron. Est-ce que les Républicains ne peuvent pas en prendre aussi leur part de ce désarroi populaire? Bien sûr, non mais c'est une crise sociale. C'est une crise sociale. On en prend d'autant plus, j'allais dire, notre part de responsabilité que quand le président de la République nous a présenté un plan de 10 milliards d'euros qui tendait, dont on ne sait pas comment on va le financer, mais qui tendait à permettre à cette crise de se dégonfler, nous l'avons voté. Nous l'avons voté rapidement parce qu'on est aussi responsable et qu'à un moment donné, quand le pays va mal, quand le pays est en crise, nous n'avons qu'un seul désir, c'est que les choses s'apaisent et qu'on puisse continuer les uns les autres à vivre dans un pays républicain et démocratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous étiez au pouvoir? Laurent Wauquiez pointe notamment la grosse erreur du début du quinquennat Macron, c'est la fiscalité. Vous savez ce qu'on aurait fait différemment? On n'aurait sans doute pas provoqué la crise. Parce que la crise a quand même été provoquée par deux signaux d'alerte sur lesquels, en l'occurrence, le Sénat s'était positionné, qui sont effectivement l'augmentation de la CSG pour les retraités, qui sont l'augmentation de la taxe énergie qui pèse quand même lourdement dans les ménages et où on s'est dit mais on va faire exploser le dispositif. Et je crois que, connaissant la société, et peut-être que, j'allais dire, le drame d'Emmanuel Macron, c'est peut-être sa jeunesse, et c'est bien ça la difficulté, je pense qu'on aurait senti qu'à bout d'un moment, les Français n'auraient pas pu supporter tout ça et je crois que nous n'aurions pas provoqué la crise. Je le dis très simplement et très humblement, même si vous avez raison, on était dans un pays fragile, on est d'accord pour dire qu'on a peut-être contribué à un certain nombre de difficultés, mais à un moment donné, on sait très bien que les choses peuvent exploser très rapidement et il faut être très prudent et je crois qu'on aurait été beaucoup plus prudent que le gouvernement actuel. Frédérique Puissat, sénatrice de l'Isère et cette semaine l'invitée du Récap Info à voir sur Télé Grenoble.